Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube UGK Trading. Aujourd'hui, je ne suis pas dans mon bureau à Genève, je suis à Paris car demain, je vais tourner un podcast avec Alexandre Baradez de chez IG. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube, vous allez voir du contenu de top niveau. Alors aujourd'hui, du coup, je vous fais une vidéo FAQ depuis ma chambre d'hôtel. Je vais répondre à tout un tas de questions que vous m'avez posées par rapport à mon trading, par rapport à ma vie un petit peu plus personnelle en lien avec le trading, par rapport à la Suisse, notamment à l'expatriation, et aussi des questions qui sont orientées, qui sont pas forcément hyper sympas, en tout cas des questions qui sont pas faites pour me rendre service. C'est des questions qui proviennent des commentaires sur YouTube, des événements que j'ai pu faire effectivement en présentiel ici à Paris, Genève ou même ailleurs, et également ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, etc. On m'a sollicité pour pas mal de choses et donc j'ai décidé de répondre aux questions qu'on me pose le plus souvent possible. D'ailleurs, je tiens à remercier vivement Fares, le monteur vidéo qui m'a organisé justement ces questions, qui me les a structurées suite à l'appel que j'ai réalisé avec lui. Donc vous allez voir, on a quand même pas mal de questions à traiter ensemble et ça peut aussi vous aider grandement dans votre trading de voir un peu ma vision du trading et des marchés financiers. Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Allez, c'est parti, on rentre directement dans le vif du sujet. Alors, combien je gagne réellement avec UGK Trading et mes formations? Alors, c'est une question qui revient tout le temps, ou presque. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de formation dans le domaine du trading, c'est un domaine qui n'a pas forcément bonne presse. Et ça, je le vois, parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de conneries, il faut bien le dire, autour du trading en francophonie. Et souvent, du coup, on va me poser la question un peu négativement. Tu es un vendeur de formation, combien tu gagnes? Alors, je vais quand même répondre à la question. Alors, sans vous donner un chiffre précis, je vous laisserai faire le calcul vous-même. Mais globalement, aujourd'hui, on se limite à 5 inscriptions par semaine. Parfois, on en a moins. Parfois, on peut en avoir un peu plus. Mais l'idéal, nous, c'est d'être à 5 inscriptions par semaine au programme des traders parce que ça nous permet d'accompagner correctement les personnes qui rejoignent le programme. Ça nous permet de ne pas être le McDonald's du trading où on est beaucoup trop nombreux. Et du coup, je peux répondre personnellement à vos questions. Donc, on se limite à 5 inscriptions. C'est plus ou moins ce qu'on fait et ce qu'on vise. Donc, vous faites le calcul en fonction du prix du programme des traders pro, sachant qu'il était un petit peu moins cher avant et que là, on a augmenté les prix justement pour conserver ce côté 5 inscriptions par semaine. Donc je trouve que c'est un bon compromis. Donc voilà globalement ce que me rapporte UGK Trading. Maintenant on a aussi des partenariats avec IG. IG ils sponsorisent la chaîne. Alors c'est clairement pas ce que vous imaginez en termes de revenus. Les revenus sont corrects que j'ai avec IG, mais c'est bien loin de ce que je pourrais faire si je faisais de l'affiliation avec des courtiers offshore qui rémunèrent hyper bien, qui matchent le deposit. Donc j'ai vraiment fait le choix de faire un partenariat avec IG. Certes ça me rapporte moins d'argent, je pourrais plus optimiser ça, mais au moins je sais que je pourrais emmener ma famille chez IG pour ouvrir un compte, je serais pas du tout mal à l'aise. Donc ça c'est important et c'est ça aussi qui fait que on est durable et qu'on n'a pas de bad buzz et que ça se passe bien chez UGK Trading, parce qu'on fait vraiment attention dans la manière dont on travaille. Mais au moins j'ai répondu à la question, en tout cas je l'espère. Et dans la suite de cette question qui revient de temps en temps, pas plus tard que aujourd'hui, lorsque j'étais dans le train, j'ai eu un commentaire qui m'a dit encore une fois, tu es un vendeur de formation, si tu étais si rentable en trading, tu ne vendrais pas de formation. Alors je vais répondre encore une fois à ce commentaire là avec un exemple tout simple. Elon Musk, alors je me compare à Elon Musk, c'est peut-être un peu trop, on est bien d'accord, mais Elon Musk il est milliardaire, pourquoi il continue à mettre en place des projets, pourquoi il s'intéresse à Neuralink, Tesla et j'en passe et des meilleurs dans tous ses business alors qu'il pourrait vivre, et j'exagère à moitié, presque pendant 10 000 ans, tellement il est riche? Simplement parce que quand on est entrepreneur, on cherche toujours à augmenter ses revenus, on cherche à avoir d'autres sources de revenus et je suis conscient que les compétences que j'ai, mon expérience que j'ai en institution financière, ça peut tout simplement me rapporter de l'argent et c'est pour ça que j'ai créé UGK Trading. Mais il y a un autre élément aussi qui est intéressant, c'est que aujourd'hui je suis rentable en trading, je pense bien plus rentable qu'avant parce que j'ai UGK Trading et donc beaucoup moins de stress. Parce que si on a plusieurs sources de revenus, automatiquement si un mois on est moins performant, voire si on perd de l'argent et ça peut arriver, au final c'est moins stressant. Maintenant évidemment on peut vivre que du trading, on est bien d'accord, mais vraiment ayez ce côté un peu entrepreneurial d'avoir plusieurs business, plusieurs sources de revenus, plusieurs investissements. Pareil, il n'y a pas que le trading, il y a également la bourse. Donc c'est un peu ma vision des choses et donc ça ne veut pas dire que je ne suis pas rentable, ça veut juste dire que je suis intelligent parce que je monnaie d'une certaine manière cette activité. Maintenant, soyons réalistes. Est-ce que vous pensez que je pourrais vivre en Suisse uniquement en vendant des formations? Je pense que ça serait compliqué parce que par exemple l'été c'est beaucoup plus calme en termes de business. Parfois j'ai pas de partenaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça serait très difficile de moi français m'expatrier en Suisse dans le pays le plus cher du monde et je suis pas dans le Valais. Je suis en l'occurrence dans des villes au bord du lac Léman, que ce soit à Genève, Lausanne où je suis très régulièrement. Donc où le coût de la vie est hyper cher. Donc l'assurance maladie, la nourriture, les loyers, sachant que c'est de l'argent que j'encaisse en société, c'est pas de l'argent net.
avec les simples calculs que vous pouvez faire par rapport au nombre de formations plus ou moins que je vends, vous vous rendez bien compte que si j'avais pas d'autres sources de revenus, y compris le trading, je pense que ça serait très sincèrement compliqué. Et d'ailleurs, pour preuve, vous pouvez regarder, est-ce qu'il y a des formateurs aujourd'hui qui sont en Suisse? Non, ils sont tous ailleurs où il n'y a pas de fiscalité et ils ont raison de le faire, je critique pas là-dessus, où le coût de la vie est beaucoup moins cher. En Suisse, il n'y en a pas, sauf des boîtes où ils font de la formation, on va dire, en présentiel, où là, c'est des grosses machines à cash. Donc, c'est juste pour remettre un petit peu les choses au clair par rapport à ça, mais je comprends cette question. Ensuite, il y a des questions qui reviennent souvent, combien j'ai perdu le plus? Alors, honnêtement, j'ai même plus les chiffres en tête et puis ça ne veut pas dire grand-chose si je vous dis j'ai perdu 1000 ou j'ai perdu 10 000 ou j'ai perdu 50 000 dans un mois, ça veut rien dire. On va raisonner en pourcentage. Ce que je peux juste vous dire, c'est qu'aujourd'hui, avec mon trading actuel que j'ai, je vais jamais risquer plus de 3% par exemple sur une semaine de trading. Jamais plus que ça. Sur le mois, la limite max est moins 5%, mais c'est énorme en fait quand on y pense. Et c'est aussi pour ça que mes performances aujourd'hui mensuelles, vous allez les considérer comme faibles. Si je vous dis qu'un mois j'ai fait 2,5 ou 3% par mois, vous allez dire c'est faible. Ouais, mais derrière, du coup, je maîtrise quand même mon risque de perte. Donc, les plus grosses pertes que j'ai pu faire quand j'ai débuté, j'avais des tout petits comptes, notamment chez IG, parce que IG, c'est un gros vieux broker. Et donc, si on raisonne en pourcentage, j'avais déjà arrivé de perdre 30-40% de mon compte très rapidement en une journée. Ça m'arrivait au début. Mais aujourd'hui, voilà, je capte mon risque. J'ai un risque par semaine, un risque daily, un risque pour le mois, etc. Donc, voilà, on calibre son risque de cette manière, mais ça m'est déjà arrivé de cramer les comptes. En l'occurrence, les premiers comptes que j'ai eu, je les ai cramés. Pas en combien de temps, mais je vous avais déjà raconté cette anecdote. Maintenant, voilà, ça sert à rien de dire ouais, j'ai perdu 50 000, j'ai fait ci, ça ne vaut rien. On va vraiment surtout, encore une fois, raisonner en pourcentage, c'est important. Une autre question qu'on me pose très souvent, pourquoi 90% des traders particuliers perdent? Et quand moi, entre guillemets, j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu, gestion de risque. Pourquoi les gens perdent en trading? Aucune gestion de risque. Vous prenez un trade, vous ne savez même pas combien vous risquez par rapport à votre equity sur le trade. Vous ne comprenez pas les ratios par rapport à votre win rate. Vous ne comprenez pas l'impact de l'effet de levier si jamais il y a des gaps, des trous de cotation. Parce que vous avez du leverage, vous avez votre stop loss. Vous ne savez pas aussi ce que c'est qu'un stop loss. Est-ce que c'est un ordre marché ou est-ce que c'est garanti? Est-ce que c'est un ordre limite? Vous ne savez pas vraiment ce que c'est que ces niveaux de stop loss. Donc, s'il y a le gap, votre stop loss potentiellement n'est pas exécuté. Ou, enfin, vous voyez, il y a tout un tas d'éléments un peu techniques qui ne sont pas si compliqués que ça, que la plupart des particuliers ne comprennent pas parce qu'on vend un peu le trading comme quelque chose de facile. Je ne dis pas que c'est difficile non plus. C'est plein de petites choses faciles à mettre ensemble, c'est un peu plus difficile. Mais individuellement, c'est pas non plus, je veux dire, on va pas faire des mathématiques de haut vol lorsqu'on fait du trading comme on le fait. En l'occurrence, on fait du trading non couvert, on fait pas du transfert de risque comme vont le faire les banques, où là, il y a des notions de mathématiques très poussées. Donc, le vrai problème, c'est une mauvaise gestion de risque. C'est même pas tant la stratégie, on va dire sur le graphique ou la stratégie avec l'analyse fondamentale. C'est pas ça. C'est les règles de gestion de risque qui sont pas comprises ou mal appliquées. Parfois, parce qu'on connaît les règles, mais on les respecte pas. Je le vois déjà même avec certains clients GK Trading que j'ai pu accompagner. Ils connaissent les règles, mais ils les respectent pas. C'est des choses qui peuvent aussi arriver. Donc le vrai problème, c'est ça. Et c'est pour ces raisons-là que les personnes perdent. Et il y a un autre élément que je pourrais vous donner. Pourquoi les particuliers perdent, c'est le fait qu'ils sont sous-capitalisés. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où j'ai expliqué un petit peu les dérives des live trading sur TikTok. Pourquoi tout le monde perd? À mon avis, ça je le sors pas de nulle part, c'est ce que j'ai vu quand j'étais en institution. Pourquoi tout le monde perd sur les personnes qui suivent des lives sur TikTok? Parce qu'ils sont sous-capitalisés, on vous redirige vers des brokers foireux avec 260 €. Donc automatiquement, vous êtes sous-capitalisé, la taille minimum elle est de 1000 €, donc vous avez 260 €, leverage obligatoire. Donc on maîtrise rien en fait si vous voulez sur le risque. Une autre question qu'on me pose, est-ce que le trading c'est une arnaque bien déguisée? Ça peut être une arnaque très bien déguisée. Il y a des mauvais acteurs dans le trading, comme il y a des bons acteurs, comme il y a des bons brokers, comme il y a des brokers foireux, des bons formateurs, des moins bons formateurs. Il y a de tout, il y a à boire et à manger. Maintenant, le trading, on ne peut pas dire que c'est une arnaque parce que voilà, le trading, c'est du commerce en fait. C'est acheter et vendre, sauf que nous, on va le faire sur du dématérialisé. Donc, typiquement, quelqu'un qui achète des iPhones en grosse quantité qui va les revendre en Amérique du Sud, c'est en quelque sorte du trading. Maintenant, nous, on fait tout ça sur des produits dérivés. On profite de ce qu'on appelle de la marge. On fait du trading sur marge. Donc, c'est pas une arnaque. Ça reste du commerce en quelque sorte, du commerce moderne. Allons sur la suite des questions. D'ailleurs, je précise que les questions là que j'ai, c'est pas la première fois que je les vois. C'est des questions qui reviennent souvent, mais je les découvre. Je n'ai pas préparé cette vidéo de façon à être le plus naturelle possible. Pourquoi la plupart des gens vendent du rêve quand ils parlent de trading et pourquoi moi je vends les cartes? Alors, je vais clarifier quelque chose. J'ai pas un problème réel et un gros problème avec les vendeurs de rêve. Là où j'ai un problème, c'est que quand c'est que de la vente de rêve, c'est pas forcément négatif de faire un peu de lifestyle, de montrer une jolie voiture. Le problème, c'est que c'est que ça. C'est que ça qui vous attire
et c'est du trading sur le téléphone avec MetaTrader, avec les live tests à compte, avec le broker foireux. C'est cette partie-là qui m'énerve parce que ça donne une mauvaise image à cette industrie. Et après, on reçoit des commentaires, t'es formateur, t'es un escroc. Oui, mais non, j'ai travaillé en institution, j'ai été conseiller d'investissement financier, ça fait plus de 10 ans que je fais ça, je fais pas de lifestyle à outrance, en tout cas à ma connaissance. Et je pense que je pourrais, si j'avais envie de faire comme on dit en France, le jacos, je pense que je pourrais le faire et c'est pas du tout ce que je fais. Maintenant, voilà, il y a des personnes qui sont un peu hybrides, qui font du lifestyle et du contenu. Mais il faut que l'équilibre il soit bon. C'est too much, c'est compliqué. Prenez l'exemple de Tammy Cabage qui fait du contenu top. Il fait des vidéos parfois dans sa voiture de sport. Il monte son appartement qu'il a à La Palme. Il y avait une Porsche à l'époque où il fait ses vidéos. Voilà, c'est pas grave. Faut pas avoir honte de gagner de l'argent. Voilà, on peut montrer des choses un peu motivantes. Mais la plupart de son contenu, peut-être 80% de son contenu, c'est du contenu qui a du sens, qui est éducatif. Bah voilà, donc je pense que c'est un équilibre à trouver. Et pourquoi, pour répondre à la question, les gens parlent surtout de Lamborghini, d'argent, etc. Parce que c'est ce qui permet de vendre. Je suis persuadé que si je sortais mes véhicules, si je faisais ci, je faisais ça, je vous montrais quand je voyage, quand je vais à l'étranger, que je fais des longs vols, si je montrais tout ça, ça serait compliqué d'ailleurs. Enfin, ça serait compliqué pour moi vis-à-vis de ma vision du trading, mais ça serait plus facile par contre de vendre. Je sais pas si je suis très clair, parce que les gens sont attirés par l'objet brillant. Et pour preuve, quand je suis parti à Dubaï, j'ai eu la chance de voyager dans des conditions excellentes. Je vous avais fait un petit contenu, on avait dépensé pas mal d'argent pour le montage, etc. Pour vous faire une sorte de vlog. Je l'ai mis en privé et en fait, je l'ai mis sur la chaîne YouTube parce que je suis mal à l'aise avec ça. Parce que je me dis, en fait, je renvoie pas le bon message. Donc, s'il y a un bon équilibre, c'est bien. Mais si c'est pour vous faire une vidéo que lifestyle, sans valeur, c'est un peu, voilà. Je suis moins à l'aise avec ça pour vous répondre très franchement. Une autre question qu'une personne a posée, pourquoi la majorité des formations en trading sont nulles? Alors, les questions étaient reformulées, en l'occurrence par Fares, mais c'est une question qui revient souvent parce que la plupart des gens, encore une fois, vous vendent des formations à travers un marketing agressif, comme je l'ai expliqué juste avant, le luxe, les voitures de sport, même les femmes, etc. Je dis pas que c'est pas cool, les voitures de sport c'est cool, les femmes c'est cool, tout ce que vous voulez c'est cool avec modération. Encore une fois, on fait attention à ce qu'on fait. Les sorties c'est cool avec modération, mais voilà, c'est pas ça pour moi le vrai trading. Et donc pourquoi la majorité des formations, pour répondre à la question, sont nulles? Parce que c'est des formations qui sont marketées avec ce package là que je viens d'évoquer juste avant. Est-ce que j'ai déjà menti sur mes résultats? Non, j'ai jamais menti sur mes résultats. Par contre, ça m'est déjà arrivé de pas dire ce que je fais. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, ou la semaine dernière, voilà, ça peut m'arriver de pas faire une semaine incroyable. Je veux dire, voilà, j'ai pas fait une semaine incroyable. Je vais pas vous dire que j'ai gagné si j'ai perdu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis pas du tout dans cette approche de dire des conneries. Parce qu'en fait, quand on fait du trading, on sait réellement qu'il y a des phases où on va perdre de l'argent. Maintenant, je vais pas aller dire ouais super, j'ai perdu de l'argent quand j'ai perdu un trade. Et de la même manière, en fait, quand j'ai gagné un trade, je vais pas dire super, j'ai gagné un trade. C'est pas du tout ma façon de faire parce qu'encore une fois, on rentrerait trop dans le jeu du marketing agressif. Moi, ce que je veux, c'est vous apporter du contenu éducatif, vous apporter des stratégies de trading, que vous soyez durable, vous puissiez faire une performance que vous allez tenir dans le temps et pas juste du gambling. Donc voilà pourquoi, pareil, je fais gaffe à ça. Mais voilà, pour répondre à la question, est-ce que j'ai déjà menti sur mes résultats? Non, mais ça m'arrive de pas parler parfois de mes résultats, mais que ce soit en fait en gain ou en perte. Parlons maintenant de la Suisse, un sujet qui vous intéresse beaucoup, notamment des clients EGK Trading qui me demandent est-ce que ça vaut le coup de s'expatrier en Suisse, etc. Alors j'ai des questions parfois qui sont pas formulées hyper sympas en mode t'es un lâche, tu t'es cassé de la France, t'es allé en Suisse pour payer moins d'impôts. Bon alors pourquoi je suis allé en Suisse? Pour payer moins d'impôts? Oui, mais maintenant si vraiment je voulais payer mon impôt beaucoup moins, je serais allé ailleurs. Et en Suisse il y a un peu moins d'impôts qu'en France, mais c'est pas compliqué. La France est le premier pays en termes d'impôts au monde, je crois, ou dans le classement de l'OCDE. Enfin c'est juste une catastrophe. Je regardais dans le train ce matin. Pour preuve que je suis venu de Genève là, pour aller à Paris pour mon podcast. Je suis venu ce matin. Vous voyez, la vidéo elle est vraiment naturelle. Ici c'est le simulateur. Je regardais, je sais pas si vous voyez, c'est le simulateur de l'URSSAF qui permet de voir en gros combien coûte un employé. Un employé en France qui est payé 2000 € par mois, ça coûte 3452 à l'employeur. Ça veut dire que le travail, il est hyper chargé. C'est-à-dire qu'on passe presque de 3500 à 2000. Et il y a des écarts qui sont encore plus conséquents sur les plus hauts salaires. Donc quand on dit les Français ils sont mal payés, non, ils ne sont pas forcément mal payés parce que l'employeur, il sort 3500 €. C'est juste qu'il y a énormément de taxes. Donc bref, pour revenir au sujet, pourquoi j'ai quitté la Suisse? Bon, pour ces questions-là, parce que c'est vrai que si on peut optimiser, c'est bien. Si tu compares un trader qui est en France et un trader qui est en Suisse,
le trader en France, il va devoir chercher à faire un peu plus de perf que le trader qui est en Suisse. Surtout si vous faites du trading en dehors de votre activité. En Suisse, il n'y a pas d'impôt sur les gains capital. C'est hors dividende, c'est-à-dire sur les plus-values en bourse, il n'y a pas d'impôt tant que vous n'êtes pas considéré comme professionnel. Ce qui n'est pas mon cas, du coup, moi, c'est pas intéressant pour ça. Mais pour certaines personnes qui ont un business ou un job, etc., vous gagnez bien votre vie, vous êtes salarié en Suisse, vous faites un peu de trading à côté, vous n'avez pas de taxes. Alors, à vérifier, encore une fois, il y a des spécificités. Probablement, ça peut aussi dépendre des cantons. Mais la règle, globalement, c'est ça. Donc, il y a un certain nombre d'avantages pour le business, pour les entreprises, pour la sécurité, pour la stabilité. En fait, c'est pas tant de dire qu'en Suisse, on a beaucoup moins de taxes, il y en a moins effectivement qu'en France, mais on a une visibilité. On se dit ok, c'est bon, ça roule, ça va marcher. Je l'espère en tout cas. Donc c'est pour ces raisons-là et faut pas avoir honte de ça. Est-ce que je reviendrai en France? Je crois que c'est la question suivante. Je reviendrai en France un jour, oui, parce que j'aime profondément mon pays. Alors oui, si ça s'arrange. Et je pense, et j'espère que je vais vexer personne, mais je pense, là, vu l'état de la France, de la dette, de la charge fiscale et là, comment ça évolue en France, je pense probablement qu'on va vraiment toucher le fond en France et on pourra se relever. Alors, un petit peu au même titre que la Grèce d'une certaine manière. Et peut-être qu'on retrouvera un pays qui tient la route. Vous savez, c'est des cycles. Maintenant, la France, c'est un pays magnifique, j'ai toujours dit. C'est un pays où on a les plus beaux paysages, on a la meilleure nourriture, on a les meilleurs artisans, une culture incroyable, une histoire incroyable. C'est un pays incroyable que j'aime vraiment. Mais sur le côté entrepreneuriat, business, etc., ça tend trop à gauche. Et pour autant, vous savez, je fais pas de politique. Je ne vais pas forcément dire si je suis de gauche, si je suis de droite, etc. Je suis évidemment un peu plus de droite, ce qui est logique, je suis plus libéral, mais là c'est vraiment abusé, quoi. C'est pas possible d'avoir un pays où aujourd'hui, pour payer quelqu'un 2 000 €, ça lui coûte 3 500. Pour payer quelqu'un 5 000, ça lui coûtait presque 10 000 à l'employeur. C'est pas normal, et ça c'est pas une question de gauche ou de droite, je suis désolé de le dire, c'est pour les Français. C'est-à-dire même quelqu'un qui gagne 2 000 €, on ne peut pas dire qu'il est riche en France. S'il y avait moins de charges, moins d'impôts, moins de taxes, moins de coûts du travail, les gens gagneraient mieux leur vie. Et potentiellement des personnes qui votent très à gauche. Mais le problème c'est que les gens ils comprennent pas ça. Donc voilà, j'aimerais vraiment pouvoir un jour revenir en France si ces choses s'améliorent. Mais encore une fois, je précise, c'est un beau pays et je tiens quand même à ajouter un élément. On peut réussir en France. Maintenant, il faut optimiser. Il faut savoir qu'en France, vous avez 100 niches fiscales qui existent. Donc utilisez-les au maximum. Alors, question suivante, est-ce que c'était uniquement pour payer moins d'impôts? J'ai répondu, est-ce que la France est un mauvais pays pour entreprendre? Il y aura moins de concurrence sur certains business parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui partent. Le problème, encore une fois, c'est pas les riches qui partent. Pas le vrai problème. Le problème, c'est les jeunes qui partent. Et on en a chez UG4 Trading qui font de la perf, qui font des choses intéressantes et qui sont jeunes, ils sont pas encore millionnaires, pas encore ultra riches, qui se cassent. Alors qu'ils n'ont pas encore fait fortune, mais ils partent. Vous voyez ce que je veux dire? Et la réalité, elle est là. C'est pas tant les riches qui partent, le problème, c'est les talents qui sont pas encore des vrais talents qui partent déjà. Mais oui, après, on peut quand même faire des choses intéressantes dans l'entrepreneuriat en France. Il y a plein d'histoires, il y a quand même des millionnaires qui se créent. Et pour revenir au sujet du trading, oui, mais il faudra à un moment donné optimiser. Et encore une fois, il y a 100 niches fiscales en France, j'en ai déjà parlé sur plusieurs vidéos. Est-ce que tout le monde devrait s'expatrier pour réussir? Non. C'est pas adapté à tout le monde, c'est un choix et voilà. Moi, je critique pas les gens qui restent et je critique pas les gens qui partent. Je pense que les gens sont libres. J'ai vu notamment avec ce qui s'est passé à Dubaï, on critiquait les personnes qui sont parties à Dubaï. Ah, vous êtes bien content de revenir en France, etc. Par rapport à la situation qu'il y a à Dubaï. Déjà, j'ai trouvé ça un peu moyen de faire ça parce que personne est content lorsqu'il y a une guerre. En fait, comme si ces gens n'avaient pas le droit de partir de la France. Quelqu'un qui est à Hong Kong, quelqu'un qui est au Panama, quelqu'un qui est comme moi en Suisse ou quelqu'un qui est en Allemagne ou quelqu'un qui est parti au Portugal, il n'a pas le droit. S'il y a un conflit, il n'a pas le droit après il a pas le droit de se revendiquer français quand il y a des problèmes. C'est ça aussi la chance entre guillemets d'être français. Par contre, là où je suis d'accord, et j'en parlais avec mon ami Ibrahim Chauvin, c'est les personnes qui sont de l'étranger, qui crachent constamment contre la France de manière violente. On peut dire ce qui va ou ce qui va pas, que je viens de faire, mais qui crachent vraiment sur la France et après, dès qu'il y a le moindre problème, ils vont pleurer. Ça, je comprends que ça gêne une partie des Français. Mais c'est pas du tout représentatif de ce qui se passe à Dubaï. C'est pas parce qu'il y a 3-4 influenceurs qui se courent après, qui font de la merde, pardonnez-moi pour mon vocabulaire, que c'est le cas partout. Donc ça, pareil, c'est pareil, c'est une mentalité, un état d'esprit qui en gêne, j'imagine, certains, et c'est pour ça qu'il y a certains entrepreneurs qui partent. Désolé, je fais beaucoup bien avec l'entrepreneuriat, mais le trading, c'est une forme d'entrepreneuriat. Donc ouais, ça c'est quelque chose, je vous parle très franchement entre nous. Je me suis dit, ouais, mais les gens sont libres quand même d'aller où ils veulent, tant qu'ils respectent les règles. Le problème, c'est de ne pas respecter les règles. Je veux dire, à partir du moment où la personne, elle fait de l'e-commerce ou je ne sais quelle activité, elle va vendre en France, être responsable de ce qu'elle fait sur ce marché-là,
avec les obligations qu'elle a sur ce marché-là. Et si il y a 0% d'impôt sur le revenu et qu'elle joue vraiment le jeu, que c'est une vraie résidence fiscale aux Émirats Arabes Unis, je vois pas le problème. Par contre, il y a plein de traders qui se mettent les petits malins résidents fiscaux aux Émirats, ils sont jamais aux Émirats. Et là, la France, ils vont venir vous attraper un jour ou l'autre. Donc là, c'est quand on joue pas le jeu à 100%, là je comprends que ça puisse faire chier un Français, lui qui se fait complètement allumer, qui lui respecte les règles. Donc voilà, juste revenir à l'équilibre par rapport à ça. Maintenant, on va revenir sur le côté un peu plus trading. Donc mon plus gros échec en trading, je n'ai pas de plus gros échec en trading, c'est qu'on apprend toujours. Hein. Je vous ai dit, j'avais des gros problèmes de gestion de risque au départ. Est-ce que c'est un gros échec? Oui, mais ça fait partie de l'apprentissage. Maintenant, ça, c'est des erreurs que moi j'ai faites, que vous pouvez éviter justement si vous vous formez de manière structurée. Le but, c'est d'apprendre des erreurs des autres et pas de ses propres erreurs. Mais dans tous les cas, on apprend aussi de ses erreurs. Faut pas être non plus trop négatif. Combien de temps j'ai perdu avant de devenir rentable? C'est vrai qu'au départ, quand on se lance en trading, c'est très difficile sans formation. Et moi, au départ, j'avais pas fait de formation. Hein. J'ai regardé 2-3 trucs sur Internet et j'ai essayé de me lancer. Bien que j'étais passionné par l'économie, donc j'avais déjà quelques bases. J'avais déjà cette petite base, ce socle-là. Mais j'ai fait pas mal de temps avec un trading perte plus break-even. Et après, une fois que j'ai fait mes grosses pertes, donc assez rapidement en fait, au bout de 2-3 ans, on commence à faire des choses intéressantes. Mais ça, c'est quand on n'est pas formé. Si on est formé, on peut accélérer, c'est la réalité, hein, ce process-là. Maintenant, il va falloir quand même faire de la mise en pratique pour vous définir si vous êtes un bon trader, c'est de trader. Parce qu'il y a plein de gens, ils montent plein de trucs sur les réseaux, sur des trades, etc. Mais en fait, dans la vraie vie, ces trades, ils ne marcheraient pas par rapport à des problèmes de gonflement de spread ou autre. Et ça, c'est des choses qu'on apprend sur le terrain. Mais formez-vous, c'est important que ce soit avec moi d'ailleurs ou avec quelqu'un d'autre qui vous convient. Formez-vous, c'est un raccourci au succès en trading. C'est pas une garantie de succès évidemment, mais c'est un raccourci selon moi. Donc, en gros, voilà, si vous rentable, c'est qu'on a au moins un an de trading qui fonctionne. Donc, ne peut pas être rentable au bout de 6 mois. Parce que naturellement, tu n'as pas un an d'historique. Mais ça vous donne du coup un ordre d'idée. Quel est le plus gros projet que j'ai abandonné dans la finance de marché? Alors, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. J'ai eu une idée de projet, c'était de monter un broker. En l'occurrence, quand je travaillais chez Admiral Markets, c'était vraiment de monter un broker. Donc, j'avais étudié tous les systèmes de paiement ou implanter le courtier. Alors, évidemment, au départ, l'idée, c'est de commencer sur une régulation beaucoup plus light. Là où je dis sur Internet, n'y allez pas. Mais quand on lance un business, on est obligé de commencer. On n'a pas tous 2 millions à mettre sous la table pour une licence, et 2 millions, c'est une licence en Union Européenne à Chypre. C'est pas une mauvaise licence, attention, c'est pas ce que je dis, mais c'est pas une licence non plus FCA ou Allemagne Bafin. Donc l'idée, c'est de commencer avec une petite licence, une licence légère, et d'avoir une boîte en Europe pour gérer les paiements. On avait réfléchi au niveau des plateformes de trading par la licence avec MetaCodes. C'était vraiment un gros dossier qu'on avait monté. Alors, on était passé par les boîtes de consulting à Chypre qui sont spécialisées là-dedans. Et en fait, au moment où j'ai voulu le lancer, ça commençait déjà à partir en vrille. C'est-à-dire que même les places un peu souples où on pouvait gérer le banking, ça devenait galère. Donc en gros, on pouvait commencer avec le budget qu'on avait à opérer 100% crypto en termes de paiement. Il y avait trop de risques réglementaires pour ce genre d'activité, mais l'idée c'est de commencer encore une fois sur une base offshore, mais de faire un truc clean. Et de très vite se mettre en conformité à partir du moment où il y a des rentrées d'argent. En fait, c'était le projet. Et d'ailleurs, un gros broker comme Admiral Markets, faut savoir, a commencé. Ils sont gros. Alors, ils sont moins gros, bien moins gros qu'IG, on est bien d'accord. Mais j'ai travaillé pour ce broker, qui est malgré tout un broker sérieux. Ils ont commencé avec des petites licences, qui étaient des licences vraiment pas top. Moi, ce qui me gêne plus, c'est pas tant ça, c'est pas ces startup brokers qui se lancent et qui assument de commencer comme ça. Ce qui me gêne, c'est ces brokers qui sont offshore, mais ils ont largement les moyens de prendre une licence, mais ils la veulent pas. Après, ça peut se comprendre parce qu'ils disent c'est tellement contraignant de plus en plus en Europe, le côté réglementaire sur la finance, ça peut se comprendre. Mais qui après joue le côté, nous on a plein de licences, on est ici, ouais, mais tu n'as aucune licence en Union Européenne et tu vends à des clients européens. D'un point de vue business, je ne juge pas, mais encore une fois, pour être dans le sens de mes clients qui nous rejoignent, je suis un peu mal à l'aise avec ça. Sauf cas spécifique, où on peut aller sur du broker offshore, mais c'est cas spécifique, c'est loin d'être pour tout le monde. Mais j'avais ce projet-là effectivement de monter un broker. Là mon idée, elle est clairement en suspens. J'ai surtout envie de continuer à faire mes investissements, comme je fais mes investissements immobiliers. J'en ai fait un à Dubaï là, avant que ça soit le bordel. J'ai aussi un peu d'immobilier en France que je suis en train d'ailleurs de vendre. De mieux setuper aussi mes investissements moyen-long terme, parce qu'il n'y a pas que le trading. De mieux structurer un peu cet environnement que j'ai, business et trading autour de moi, de faire évoluer GK Trading avec de la stabilité, c'est-à-dire
continuer à avoir ce flow de clients, développer la chaîne UGK Trading, mais sans non plus chercher à exploser, parce que j'ai pas envie d'avoir de contraintes. Ça doit pas être une contrainte UGK Trading pour moi, sinon j'arrête, ça vaut pas le coup encore une fois par rapport au volume que je vous ai présenté. Mais c'est malgré tout comme de le faire évoluer dans le bon sens, et pour que ça soit pas une contrainte et qu'on gagne aussi de l'argent avec UGK Trading, c'est le but, c'est qu'on va augmenter nos prix pour gérer le trafic en fonction du trafic qu'on aura. Mais ça peut être vu négativement par certains, mais encore une fois c'est l'offre et la demande, donc ça reste une forme de trading, une forme de commerce. Mais ça voilà, pour revenir au côté broker, c'est un projet que j'avais, j'attends avant de refaire des gros projets de mieux me restructurer sur tout un tas de choses, d'avoir une belle vision que j'ai pas aujourd'hui avec l'IA qui rabat complètement les cartes, y compris dans la formation. Dans le trading, un peu moins, parce que quoi qu'on en dise, avec la psychologie qui va faire vraiment la différence. C'est important d'avoir une bonne stratégie. Mais si vous n'avez pas la psychologie, vous ne réussirez pas. Et en fait, ce que je veux dire, je me suis mal exprimé, parce que c'est pas que la psychologie, loin de là en réalité. C'est pas que ça, c'est la psychologie de marché qui restera toujours présente. Aujourd'hui, si tu as un marché qui se casse la gueule, IA ou pas IA, c'est pas l'argent de l'IA, c'est l'argent de vraies personnes. Donc tu auras ces phénomènes psychologiques et donc les mêmes marchés au final, les mêmes fonctionnements des marchés selon moi, plus ou moins en tout cas. Question suivante, si tu commences de zéro avec 1000 €, qu'est-ce que je ferais concrètement? Si je commence de zéro avec 1000 €, je pense que je me formerais, je perdrais pas le temps à vouloir essayer de tout apprendre moi-même pour économiser 3 francs 6 sous, je me formerais avec des gens crédibles, pas des gens trop vendeurs de rêves. Parce que c'est too much, encore une fois, ça inspire rien de confiance. Je me formerai avec UGK Trading, mais je ne peux pas m'auto-former. Je fais un peu de promo ici. Mais voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire, je pense que je me formerai. Maintenant, si j'ai 1000 € en dehors de la formation à placer, je pense sincèrement que je commencerai par me faire mes armes sur un courtier avec 1000 € et pas en dessous de ça pour pas être sous-capitalisé, pour faire des choses quand même intéressantes et gérer son risque. Et après, très vite, on sait qu'on ne vit pas avec 1000 € en trading, loin de là, on n'a même pas un vrai complément de revenus si encore une fois on ne fait pas n'importe quoi. Mais une fois que j'aurai montré que je suis capable de tenir un compte de trading, je garde ce compte de trading ouvert. Et potentiellement, si j'ai pas d'autre argent à côté à réinjecter, je prends ces 1000 € et je ferai des challenges propres firmes ou voire peut-être du capital instantané. J'irai sur ce genre d'approche un peu plus agressive. C'est un peu l'effet de levier qu'on a aujourd'hui, que moi je n'avais pas quand j'ai commencé. Pour ceux qui me connaissent de longtemps, ça fait plus de 10 ans que je fais ça. On faisait des comptes PAM et des comptes MAM, on gérait de l'argent des gens de manière un peu borderline. C'est du pénal, hein. Après c'est du pénal, il y a prescription. À l'époque c'était différent, mais aujourd'hui si tu fais de la gestion, même des comptes PAM, des comptes MAM avec des brokers non réglementés, que tu es mal structuré, c'est pas bon. Il y a des gros risques. Et moi, je fais très attention aux risques, j'aime bien faire les choses bien. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça, je reviens pour le projet du broker, que je l'ai mis de côté. Maintenant, après, il faut savoir prendre des risques aussi pour réussir. Mais voilà, globalement, pour cette question, je pense que je procéderai ainsi. Est-ce qu'on peut vivre du trading avec un petit capital? Question qui vient tout le temps. Non. Non, désolé, non, on ne peut pas vivre trading à petit capital. Dans ce cas-là, propre firme. Et tes gains propre firme, tu les réinvestis sur ton broker. Les propres firmes, c'est non réglementé, ce n'est pas une solution miracle non plus. C'est quoi l'erreur qui coûte le plus cher aux débutants? C'est de faire confiance aux mauvaises personnes et d'être attiré par l'objet brillant. Ça revient toujours à la même chose. Et du coup, dernière question, pourquoi je ne fais pas de signaux? Parce que je considère que les signaux de trading, c'est pas vous rendre indépendant, c'est du gambling. Si tu veux faire des signaux de trading, dans ce cas-là, il vaut mieux que tu investisses dans une boîte en Suisse qui fait de la gestion pour toi et qui a une licence pour le faire. Mais si tu fais des signaux, souvent tu le fais, c'est que pour gagner de l'argent. Il n'y a pas le côté pédagogique. Ils essayent de vous en donner, mais soyons honnêtes. Aujourd'hui, si vous suivez les signaux trading, et on a plein qui ont commencé comme ça, qui viennent d'ailleurs chez GK. Donc ça vous met un premier pied dans le trading. Mais soyons honnêtes, pourquoi vous faites des signaux trading? C'est pour gagner de l'argent sur le gold, sur le pétrole, sur le forex et dire super, j'ai pris tant de points, etc. Mais vous apprenez rien. Même si on vous donne quelques concepts, c'est pas que c'est 3-4 concepts SMC. Je vais être très honnête que vous allez tirer votre épingle du jeu. Et donc nous, notre objectif, c'est que vous soyez tout simplement indépendant. J'étais, juste avant de faire cette vidéo, en call avec un prospect basé au Canada. Et je lui dis, nous, l'idée, c'est pas que tu restes chez UGK Trading. Tu fasses UGK Trading et que tu te débrouilles. Et que tu fasses ton propre trading et que tu sois indépendant. Pas que tu sois dépendant de services. Alors maintenant, on a les accès à vie. On a le desk, l'UGK Trading Desk pour me contacter directement sur les questions trading, soit via notre vocal, capture d'écran. On a la plateforme de questions-réponses qu'on utilise un peu moins en profit justement de ce WhatsApp là, on a les webinaires, tout ça c'est accessible à vie évidemment. On a des personnes qui sont revenues nous voir avec la période de l'Iran, avec la situation qu'on connaît au Moyen-Orient, ils reviennent nous voir pour des questions des anciens clients qui faisaient leurs armes tout seuls. Donc l'idée c'est pas être dépendant effectivement de nos services, et quand on fait les signaux trading, quand on suit les signaux trading, on doit aller sur le broker de la personne qui fournit les signaux, qui a le master à compte. Donc souvent c'est des brokers pas top et on est dépendant de ce qu'il fait. On apprend généralement que peut-être la petite stratégie sur le graphique, mais c'est loin d'être suffisant pour réussir en trading. Voilà, c'était une vidéo totalement naturelle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne sais pas si je peux vous montrer la chambre d'hôtel. Je ne sais plus comment s'appelle l'hôtel, mais c'est une chambre à Paris qui, si je dis pas de bêtises, on est pas loin de Montmartre, où il y a des décos un peu sympas.
Je sais pas si je peux vous montrer pour clôturer cette vidéo. Alors, est-ce que j'ai le nom de l'hôtel? Ouais, j'ai le nom de l'hôtel juste ici. Pour ceux que ça intéresse, c'est vraiment un hôtel assez sympa. Voilà, je vous laisse regarder. Donc, c'est Edgar et Ashley de l'hôtel. Et ce qui est marrant, ici dans cet hôtel, donc, je vous montre le design. Ouais, ça, c'est pas du lifestyle. Hein. C'est un hôtel qui est pas très très cher. C'est les prix parisiens aux alentours de 200 € la nuit, ce qui est très correct. Et vous voyez un petit peu le décor de la chambre avec un petit message sympa ici. Et ce qui est drôle en fait dans cette chambre, c'est que toutes les personnes en fait qui sont passées dans cette chambre je cherchais tout à l'heure le nom de l'hôtel, mais en fait c'est écrit juste ici, hein, si jamais. Et en fait toutes les personnes qui ont séjourné dans cet hôtel ont mis des mots. Je vais vous laisser prendre connaissance de ce mot. C'est pas très sympa pour moi qui est tout seul. Voilà, j'en dis pas plus. Mais c'est assez marrant. Voilà, chacun met son propre retour d'expérience par rapport à cet hôtel. Et encore une fois, je disais dans cette vidéo que Paris, c'est une ville qui est, que la France, c'est un pays qui est sympa. C'est vrai que c'est super beau quand on voit les bâtiments, les petites terrasses en bas. Moi, je rêverais vraiment que ça soit un pays compétitif, tout simplement pour pratiquer le trading de manière plus sereine, disons, l'entrepreneuriat, etc., etc. Ben voilà les amis, la vidéo est terminée. Si vous aimez ce type de contenu naturel, ce qui est assez rare, mettez-moi un like. Pour tous ceux qui souhaitent apprendre le trading, encore une fois, j'en profite pour faire de la promo. Ben, c'est simple, vous avez des liens dans la description, notamment une initiation gratuite qui vous permet de découvrir un peu ma façon de faire. Et surtout, vous avez le programme des traders pro, c'est le programme de base pour apprendre le trading à nos côtés. Et voilà, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi réserver un appel stratégique avec moi. C'est moi qui les fais les appels, c'est pas externalisé. Sauf exception, ça peut être David de mon équipe, mais l'immense majorité des appels stratégiques, donc si vous êtes intéressé évidemment par UGK Trading, c'est moi qui les réalise. Ne réservez pas un appel de coaching, on ne fait pas de coaching gratuit, encore une fois, je suis très honnête, mais si vous êtes intéressé, que vous avez des questions et que vous voulez voir si votre profil peut matcher avec l'approche UGK Trading, c'est parfois pas le cas et ça nous arrive plus souvent que prévu d'ailleurs, bah, on vous le dira en fait, on n'a pas envie d'avoir de problème, on n'a pas envie de traiter avec des personnes où il n'y aurait pas non plus le feeling. Donc réservez un appel stratégique si vous êtes intéressé par le programme. En tout cas, je vous remercie vivement. J'espère que j'ai blessé personne avec certaines choses que j'ai pu dire, mais j'ai essayé d'être le plus transparent possible. Allez, je vous dis à plus tard et puis moi je vais essayer de profiter de ce beau quartier parisien. Allez, ciao ciao, bye. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.